de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros. Votre magazine Edupresse. Edupresse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un Roger lorsqu'on prétend... Un rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Edupresse, au-delà de l'actualité. Fake news dans la presse congolaise, causes, conséquences et remèdes. C'est notre thématique de ce magazine Edupresse, madame, messieurs. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La question que vous vous posez en ce net moment, qu'est-ce qu'un fake news? Voilà, c'est une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue, par exemple, pour favoriser un parti politique au détriment d'un autre, pour salir la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique établie et contribuant ainsi à la désinformation du public. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je m'en vais vous présenter mes invités qui vont tenter de répondre à toutes nos questions. Je commence avec Monsieur Julien Piakengo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Girès, bonjour aussi à ceux qui nous suivent à la maison. Je crois qu'il était grand temps d'aborder cette thématique. Oui. Parce que ça fait quand même un bon moment que les fake news sont en train de prendre les dessus. Oui. D'abord sur ces métiers, mais aussi sur la société de manière générale, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la venue de la technologie, les contrôles sur ce qui se passe dans les numériques devient un peu difficile. Je crois qu'il était temps qu'on aborde cette thématique. Merci de voir beaucoup. Comment proposer des remèdes. Merci beaucoup, Julien. Parce que je rappelle, vous êtes enseignant à l'UCC et journaliste de profession. Voilà. Monsieur Henri Ngindou, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Girès Lumbou. Voilà, je rappelle, vous êtes chef, rédacteur en chef du desk politique chez C24+, c'est une chaîne de télévision. Effectivement, je voudrais m'acquitter d'un devoir plausible, celui de saluer mes co-débatteurs, mais aussi vous remercier pour l'invitation. Je crois qu'on aura de très bons moments dans la discussion. Merci beaucoup, monsieur Henri Ngindou. Rossil Martin Mbouyamba, directeur des informations à la RT Éduc. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Girès, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve et que je salue, et des bonnes choses, quoi. En forme? Très en forme, Dieu nous fait grâce. Selon vous, comment va le pays? Le pays se porte bien. Nous sommes à quelques semaines des échéances électorales où le peuple congolais va se décider des meilleurs dirigeants, de ceux qui vont l'amener à une destinée meilleure. Nous espérons à ça et nous sommes hâte. Nous attendre, bien entendu, la date du 20 décembre. Rossil Martin, vous gardez la parole. Nous parlons fake news. Restons dans les contextes RD congolais, dans le microcosme médiatique de la RDC. Le fake news, c'est qui l'agent causal? Ça tire son origine de qui ou de quoi? D'abord, il faudrait savoir que tout est parti de ce qu'on appelait hier nouvelle technologie de l'information et de la communication. Un TIC. Un TIC. Oui. Bon, nouvelle, il y en avait eu hier. Je pense que c'est finalement devenu technologie de l'information et de l'information, l'éthique. Oui. Tout est parti du fait que l'Internet devrait avoir une part belle dans l'éthique. Et dans les pays développés, l'étranger, l'Occident, l'Orient, déjà, on a vu que l'Internet avait une place de choix et était, mise à la place publique. Et la population était bénéficiaire de cet outil aussi important. Cet outil important, dis-je, qui est devenu la cause de beaucoup de maux. Dans le sens où l'on peut
se ressourcer dans les recherches sur Internet, oui. Mais on peut également, en cherchant à se ressourcer, avoir des problèmes sur Internet. Ça devient aujourd'hui... avoir de fausses informations. Vous l'avez même dit, les fake news, c'est une contre-vérité. Oui. Quelqu'un qui veut rendre compte, il passe sur Internet, il crée un article pour rire, pour insulter, pour amener les uns et les autres à le suivre. C'est ce qu'on a, on a aujourd'hui, le mot buzz. Oui. Ça se crée du buzz parce qu'il veut avoir de l'attention, il veut se créer une célébrité dans ce sens-là. On veut désorienter l'opinion. Désorienter l'opinion. L'Internet, c'est justement la cause. Pourquoi? Parce qu'il est offert à la population de l'étranger gratuitement et les gens ne se sont occupés que de ça. Okay. C'est surtout beaucoup plus ceux qui ne s'occupent pas professionnellement, ils se sont adonnés cette occupation entre guillemets professionnelle. Hier, c'était les 3 secondes, vous chutez. C'était les machines fixes, je veux dire l'ordinateur fixe. Oui. On y va le soir, on peut critiquer, on est sur Facebook, etc. Les choses ont évolué, maintenant c'est sur le téléphone où on peut tout traiter. Question seulement que les choses soient réglementées, mais tout est parti du fait aussi que les gens se sont dépravés de par leur nature, de par leur éducation de base. Merci beaucoup, Rossel Martin Bouyamba. Julien Piakengo, je suis à vous parlant de ce phénomène, voilà, fake news dans le microcosme médiatique de la RDC. Selon Rossel Martin Bouyamba, l'agent causal, c'est l'Internet ou soit les réseaux sociaux, s'il faut paraphraser. Selon vous, l'agent causal de ce phénomène qui, en quelque sorte, détruit le métier du journalisme, c'est quoi? Je pense que derrière Internet, c'est l'humain. Vous avez tout à l'heure donné la définition du fake news. Okay. C'est d'abord un terme qui vient de l'anglais, oui. Mais qui est généralement utilisé ici. Lorsqu'on va dans la traduction française de ces termes-là, c'est vrai qu'il y a encore un débat parce que c'est traduit par une fausse information. Or, la fausse information peut découler de 2 aspects. Premièrement, parce qu'on est ignorant. On peut donner une mauvaise information, une fausse information. Là, c'est la mésinformation. Parce qu'on est ignorant, ou soit, mais dans les cas de fake news, c'est délibéré. C'est-à-dire, quelqu'un qui choisit volontairement de nuire ou de porter une information publique, mais dans le but de détruire quelque chose. Voilà pourquoi je pose la question. Cette attitude a commencé quand? C'est quoi la chose qui a motivé cette pratique, en fait? J'ai dit tout à l'heure, les fake news ont commencé peut-être depuis des années. Okay. Sauf que l'Internet l'a accéléré. Parce qu'avec l'arrivée d'Internet, vous vous rappelez à l'époque, quand il n'y avait pas encore Internet, peut-être que vous n'étiez pas encore né, mais du moins, il y avait des fausses informations. C'est une réponse, ça? Non, je suis en train de donner continue. Il y avait de fausses informations à l'époque. Oui. Les informations avaient l'air canaux où ils pouvaient passer. Les fausses informations qu'on appelait Touba. Voilà, les informations d'ailleurs me rappellent. Ça aussi, vous ne l'avez pas appris à ce temps-là. Monsieur Rossi, c'est Julien qui répond. C'est Julien qui répond à la question. Merci beaucoup. Mais du moins, ça date de longtemps que les fake news existent. Sauf qu'avec Internet, avec la numérisation, avec les TIC, comme l'a dit le directeur des informations, il y a accélération des choses. Okay. Et ça devient un grand danger pour notre société. Pas seulement la société congolaise. Je parle de la société mondiale même parce que c'est un problème sérieux. Ne se font pas qu'en RDC, c'est partout à travers le monde. Et les problèmes de fake news, c'est le fait que c'est fait de manière volontaire pour détruire. Et aujourd'hui, quand vous allez sur la sphère même politique, il y a des structures qui sont créées, on appelle même des laboratoires, qui sont créés dans des partis politiques pour créer des histoires, pour déstabiliser politiquement. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour une nation qui se fonde sur des choses pareilles. Et dans les paysages médiatiques congolais, les journalistes aujourd'hui... Vous voulez dire que la RDC, en quelque sorte, favorise le fake news? Non. En quelque sorte? Non, la RDC Vous dites qu'il y a une nation qui se fonde sur ce genre de pratiques? La nation, il y a des personnes, des hommes, des humains qui constituent en fait la nation. Je parle des humains, ces personnes-là. Évidemment, dans cette catégorie-là, vous verrez qu'il y a toujours des exceptions. Mais dans ceux qui sont en train de
encourager ces mécanismes, il y a des journalistes. Merci. Beaucoup de journalistes aujourd'hui ne vont plus à la source d'information. Ok. Et regardez, ils se contentent. L'accélération aujourd'hui de TIC avec tout ce que ça nous ramène. Les journalistes veulent être les premiers à publier l'information, sans revenir à la source. Et ça, c'est à la base de beaucoup de fausses informations. Merci. Il prend l'information, il ne vérifie pas, et puis lui aussi, il relaye l'information sans toutefois. Merci beaucoup, Julien Piakengo. Un autre détail à retenir selon Jason Arsan, le terme fake news aurait été utilisé pour la première fois en 1999 lors de l'émission de télévision satirique américaine The Daily Show présentée en ce moment-là par Jon Stewart. L'émission imitait le style et l'organisation de ces dernières journalistes envoyés sur le terrain, invités, commentateurs, flash info. Monsieur Henri Nguindou, je suis à vous. On comprend que l'idée première du fake news n'était pas de nuire, était en quelque sorte de faire plaisir, de faire rire. Mais aujourd'hui, le fake news a pris d'autres proportions qui deviennent inquiétantes. Vous partagez le point de vue de Rossi le matin qui dit, voilà, l'agent causal du fake news, c'est l'Internet. Mais Gilles a dit, c'est l'humain. Et vous dites quoi? C'est quoi l'agent causal? Merci beaucoup, Paul Giresse Lumbou. J'aurais aimé aussi répondre à la première question que vous avez. Comment va le pays? Comment va le pays? J'aurais aimé 10 secondes. Voilà. 10 secondes. Moi, je crois que le pays va bien, mais je suis très intéressé par la situation qui se passe dans la région du Grand Kasaï, précisément dans la province du Kasaï central, où le gouverneur John Kabeyashi Kai, le mardi 24 octobre, revenant de Kinshasa, dans le cadre d'une mission, a tenu un meeting populaire avec la population. Et au cours de ces meetings, il a invité, n'est-ce pas, la population à voir clair, parce que nous tendons déjà vers la période électorale. Ce n'est pas notre thématique, vous répondez à ma question. Mais souffrez que j'aborde ça. Oui. Il est regrettable de voir que le CESAC va pondre un communiqué selon lequel l'autorité numéro 1 de la province aurait demandé à la population de ne voter que Fachi, ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup, monsieur Henri Nguindou. Ce n'est pas la thématique. Nous allons organiser un plateau où nous allons toucher cette question, mais pour aujourd'hui, répondez à notre question pour ne pas troubler les gens qui nous suivent. Parlons fake news, selon vous. C'est quoi l'agent causal dans le microcosme communicationnel de la RDC? Très bien. De la situation du gouvernement, ça me permet de chuter parce qu'il s'agit du fake news, de l'intox. Oui. Mais il faut dire que de 1999 jusqu'à 2018, il faut dire que l'autorité politique qui a mis en valeur cette notion de fake news, c'est Donald Trump, avec ses différents tweets. Okay. Que la notion elle est prise là, avec beaucoup d'envergure. Mais je me dis aussi... Donc c'est lui qui l'a occasionné? Pas occasionné, il a accordé beaucoup plus de la valeur à cette notion-là. Okay. Il suffit de lire, il suffit d'aller à la bibliothèque, c'est important. Alors, mais je crois qu'il y a un problème au niveau du concept fake news. Parce qu'on sait bien qu'une information définie par Russell comme étant un fait exact. Est-ce qu'un fait exact peut-il régorger des éléments qui soient faux? C'est là que moi je trouve que les débats, il n'est pas équilibré. Mais je voudrais revenir sur un aspect soulevé par mon confrère lorsqu'il estime que dans le fake news, il y a la dimension de la volonté d'accorder la mauvaise information. Mais moi, je voudrais ici définir fake news en me basant sur 3 éléments. Okay. Dans le fake news, nous retrouvons... Le premier élément, c'est la désinformation. Okay. Où nous trouvons l'intention. L'intention de donner une confusion, vous voyez. Et deuxièmement, je vois la notion de la mésinformation. La mésinformation ou par ignorance, comme il a dit, par ignorance, et l'information malveillante, ou pas aussi l'ignorance et les prises en compte. Mais là, je me dis, la source principale du fake news n'est pas seulement la volonté constante de tromper l'opinion. Voilà. Mais je me dis aussi que le fake news pourrait avoir comme origine la rumeur, qui est un média le plus ancien. La rumeur surquilait, on savait que la rumeur surquilait. Il y a même cette théorie apprise à l'école, la théorie de la rumeur d'Orléans, où on voit que les Juifs sont persécutés. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, je vais joindre mon confrère lorsqu'il dit qu'il y a des éléments propulseurs du fake news, notamment l'Internet, où quelqu'un peut être dans un coin, il nous dit que l'immeuble intelligent est en feu. Mais
Effectivement, lorsqu'on se rend compte, il n'y a pas le fait. Vous voyez un peu? Donc, on peut affirmer du haut de ces plateaux que le fake news est une création humaine. Bien évidemment, il n'est pas une création divine, c'est une création humaine. Des hommes, de femmes, des laboratoires, comme l'a dit le confrère, voilà, tendant, n'est-ce pas, à distraire l'opinion. Il faut aussi dire que... Mais c'est pour quel objectif? C'est pour quel objectif? Voilà, l'objectif de fake news, je crois que selon les laboratoires politiques, je parle bien de la politique parce que c'est là qu'on trouve de l'ascension, c'est que c'est pour détourner l'opinion de la population, c'est pour influencer la population à adopter un comportement X comme Y. Okay. C'est pour cela, les médias d'information ont un grand travail à réaliser, contrairement aux médias d'opinion qui pondent régulièrement une façon de voir les choses. Et là, ça me rappelle, n'est-ce pas, une enquête réalisée par Bomoko, Samoya Bomoko, où il y a une rumeur qui circule disant que Félix Tshisekedi est un candidat de Balouba et que Fayoulou est un candidat du peuple. Déjà, ça crée un problème. C'est qu'on veut faire avaler à la population une certaine opinion pour tirer des avantages politiques. Merci beaucoup, monsieur Henri. Oui, je l'ai pas. Attendez, je vous pose la question. Attendez, monsieur Rossi Martin est en train de crier. Quand il finit, il prend la parole. Oui, j'étais en train de crier pour dire que... Attendez. Je voulais compléter la pensée de Rossi Martin, attendez. Rossi Martin, attendez. Rossi Martin, 3 secondes. Attendez. Pour dire Rossi Martin, s'il vous plaît. Un autre objectif, justement, des fake news, c'est le fait que c'est lié au but de lucre. Ok. Je suis en train de... Je veux multiplier le buzz, justement, multiplier le nombre de vues. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à créer, à fabriquer. C'est vrai, nous qui sommes journalistes, il nous arrive de créer les informations. On les crée. Mon confrère l'a dit, les faits exacts. Nous sommes dans les faits exacts. Parce que journalistes de formation et de profession. Mais ceux-là qui prétendent être également journalistes, eux ne créent pas les informations, les faits exacts. Ils font quoi? Eux fabriquent les mensonges dans le but de lucre. J'ai vu que le nombre de mes vues est en train de ne pas croître. Qu'est-ce que je fais? Je dois créer un mécanisme pour que davantage je récolte le nombre de voix. Merci beaucoup. Il faut créer, dire que nous voilà, la cravate rouge de Paul Giresse Luimbu, c'est vraiment des pires gris-gris. Alors j'en ai les preuves, je peux vous les démontrer parce que même dans mon téléphone, il y a les couleurs rouges. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. C'était justement un exemple. Merci beaucoup. Julien Piakingo, on reste dans la logique objectif. Les gens qui créent ces fake news poursuivent quel objectif? Roselyne Martin dit c'est le lucre. On veut, se créer une santé financière, on crée une information fausse pour attirer l'attention des gens. Pour vous, c'est quoi l'objectif que ces gens poursuivent derrière la publication de fausses informations? Je pense que lorsque un créateur crée quelque chose, il en connaît les objectifs à atteindre. C'est la même chose avec l'humain. Lorsque les fake news sont créés, sont fabriqués même dans les laboratoires, le but ultime, c'est de déstabiliser. Parce que c'est de désorienter. On suppose qu'il y a une information, la vraie information qui existe. Mais face à la vraie information, si cette information-là ne rencontre pas mes besoins, les besoins des personnes qui font ces choses-là, qu'est-ce que je fais? Si je suis fabricant de fake news, je crée l'information pour brouiller les pistes, pour donner une autre orientation. Donc la bataille de fake news. Exactement. Donner une orientation autre que la vraie orientation. Et c'est là le danger du mensonge. Parce que lorsque vous désorientez, vous ne désorientez pas une personne, 2 personnes. Une population. Des milliers de personnes. Et dans ces groupes-là, des milliers de personnes, il y a des enfants. Vous savez comment les cerveaux des enfants fonctionnent. Imaginez que dans tout ce qui se développe aujourd'hui comme fake news, il y a des enfants qui prennent ça parfois comme acquis, comme vérité. Mais nous sommes en train de créer... la tibia. Voilà, quelle société. Problème de la tibia et on fait ça à la tête. Et l'enfant retient que le tibia c'est dans la tête. Deuxième chose, au-delà de la personne qui crée, c'est qui crée les fake news, mais il y a aussi les gens qui relayent. Aujourd'hui, on a les codes numériques. Si vous lisez ces codes-là en son article, je crois 360, l'article condamne toute personne qui relaye des informations liées aux fake news. Ok. Mais les problèmes avec nous, ce sont des beaux textes.
On a un pays où il y a des très beaux textes. Mais je n'ai pas vu, depuis que ces codes-là ont été publiés, quelqu'un qui est traîné en justice, parce qu'il a... les seuls que j'ai vus récemment, pour ne pas parler du cas d'Estani Boujakir. Vous l'avez déjà cité. Julien Pekengo, vous... Mais du moins, il en faut. Chaque jour, il y a des informations, des fake news sur Internet. Julien, je vous relance. Vous gardez la parole, je vous relance. Je finis par là, je reste Bimbo. Je parlais de personnes qui relayent les informations. Nous sommes dans une société où les gens jouent sur les émotions. Regarde, beaucoup de gens qui relayent des informations sur Internet, ce sont les émotions. Récemment, il y a eu beaucoup d'informations sur ceci ou cela, mais vous regardez des intellectuels, il est à la maison, on lui dit qu'il y a ceci ou cela, sans vérifier l'information, il met sur Twitter. Est-ce possible, Julien Pekengo, est-ce possible de lutter contre le fake news sans écraser la liberté d'expression? Oui, c'est ça. Parce que ça marche de pair. Quand vous combattez le fake news, vous pouvez combattre la liberté d'expression. C'est des choses qui sont totalement différentes. C'est différent. La liberté d'expression ne veut pas dire qu'il faut faire les choses dans les libertinages. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Liberté d'expression signifie tout simplement que je dise la vérité que moi j'ai, sans que, même si cela dérange l'autre, mais que cela, si c'est la vérité, que je le dise avec beaucoup. Merci beaucoup, Julien Pekengo. Ce qui est différent du libertinage. Et c'est le libertinage qui est même à la base du fake news, parce que c'est là que les gens créent du n'importe quoi. Merci beaucoup, Julien Pierre. Rossil Martin, avant de prendre M. Henri, Rossil Martin, on reste dans la logique de lutter contre ces phénomènes. Vous ne pensez pas que si vous vous mettez à lutter contre le fake news, vous risquerez aussi d'empiéter sur la liberté d'expression, parce que vous direz aux gens de ne pas publier les fausses informations. Alors si c'était de la mésinformation, ils feront comment? Ce qui est dangereux, à ce stade-là. Ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que même les organisations, les institutions crédibles tombent dans les fake news. Je vous donne un exemple. Une organisation X qui lance un communiqué de presse disant « Nous sommes en train de recruter les jeunes homosexuels ». C'est un exemple que je donne. Et quand ça crée des effets, comme on dit à Kinshasa, et ça lui retourne, et bêtis, cette même organisation X se rebiffe et nie ce communiqué de presse. C'est elle qui en était l'auteur. Ça devient récurrent ces jours-ci. C'est-à-dire que quand maintenant c'est un fait de retour envers cette organisation, elle s'est dit non, c'était pas moi, considérez ça comme un fake news. Et ça reste comme ça. Mon compte a été piraté. Mon compte a été piraté. Voilà. Et les choses vont de mal en pis. Lutter pour ce phénomène, qui va le faire? Parce que je viens de vous dire que nous sommes nous-mêmes aussi, peut-être pas totalement, mais en partiel, inclus dans ces choses-là. Vous êtes dedans? Nous, humains, comme le disait Julien Pierre. Je crois que vous. Nous, humains. Vous l'êtes. Même ceux qui nous suivent sont également... Vous êtes journaliste? Je suis journaliste. Et vous êtes arrivé de publier... Je suis content que vous puissiez me l'appeler ainsi. Parce que je le suis. Moi, je reste dans les faits concrets. Et les faits sont sacrés. Rossil Martin Bouyamba, je ne voudrais pas sur ce plateau citer le nom de personnes avec qui vous travaillez. C'est votre secret. Je travaille avec la population. Je travaille avec le ministère de l'EPST. Je cite d'autres. Je travaille également en privé. Je cite d'autres. Je travaille également en privé avec des gens... Je cite le nom. dont le lien n'est pas belle excuse. Le lien ne me permet pas de... Parce que le problème est que nous sommes dans les... Nous jouons différents statuts. Je pose ma question. Vous ne pouvez pas prendre un pasteur... Non, je peux poser ma question. Je vous réponds déjà parce que je la comprends. Non, attendez, je pose ma question. Une personne qui est avocat... Rossil Martin, je vous arrache la parole. Avocat et pasteur... Je vous arrache la parole. Vous liez... Le fait que Rossil Martin, je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Les gens qui nous suivent... Je vous la redonne. Merci beaucoup, Rossil Martin Bouyamba. Je vous pose la bonne question pour avoir la bonne réponse. Je vous en prie. Il vous est arrivé déjà par mégarde, publier un fake news. Par mégarde. Pas à bon escient, mais sans le vouloir. Il vous est déjà arrivé de publier un fake news? Je reprends ce que j'étais en train de dire. J'avais compris cette question-là. Je suis journaliste de formation et de profession. Je l'ai dit. Rester journaliste, c'est dire les faits sacrés. Ils le sont ainsi.
j'ai appris à l'école autant que nous autres. Puisque les faits sont sacrés, je reste dans les faits. Mais j'ai appris du professeur Georges Wawa, Jérémy, que si il y a des faits qui sont sacrés et qui peuvent déranger, moi, en tant que journaliste, lui m'a dit de me taire, de ne pas écrire. Merci beaucoup. Non, mais là aussi, il y a débat. Je pense qu'il y a débat. Il faut voir les degrés de ces dérangements-là. On n'est pas obligé d'être d'accord sur toute chose. Ça c'est les principes. C'est pour ça que je préfère ne pas publier une telle information. Mais là, vous privez un public d'une information qui peut être même capitale. Un public qui va être dérangé autant que moi qui veut publier l'info. Non. Quand ça dérange et celui qui veut la publier autant que ceux qui vont suivre cette information. Toute information dérange. Ça dépend de votre positionnement. Vous êtes où pour que ça vous dérange? Aujourd'hui. C'est par degré également. Le dérangement, c'est par degré. Il y a un dérangement qui peut faire rire seulement. Mais il y a un autre dérangement qui vous amènera à la prison. C'est lorsque vous associez les publics de manière générale à ce que vous voulez dire lorsque ça dérange. Non. Toute information dérange à la base. Par degré. Il suffit maintenant de voir. Admettons que si l'information est vraie, si c'est vrai, mais ça dérange. On fait quoi? On fait comme Rossil, on s'était... Sur base de la liberté qui m'est permis, je peux dire ça. Avez-vous appris qu'il y a des informations secrètes d'État? Vous l'avez appris ça? Non seulement vous l'avez appris, mais vous l'enseignez. Il y a des informations secrètes d'État, ça vous le savez. Des informations qui sont vraies, oui, mais je ne parle pas des informations qui énervent les lois. C'est là où vous êtes. Vous êtes dans les informations qui énervent l'État, qui énervent les lois. Je ne peux pas. Je n'ai pas dit ça. Non, son deuxième. Pas l'État, pas les lois. Je l'ai plaqué, moi. La loi. Voilà. C'est-à-dire, il y a des informations qui énervent la loi. Par exemple, lorsque il s'agit, nous sommes en temps de guerre. Les Congo en guerre. Ça, on comprend. Mais il y a des informations. Permettez à Julien de finir, s'il vous plaît. Les pays en guerre, ça fait des années. Il y a des informations, comme vous l'avez dit, qui sont secrètes, qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Oui. Je ne parle pas de ces informations-là. Je parle de la vraie information que moi je détiens, que je dois livrer à un public. Parce que ça dérange M. Giresse, parce que ça dérange un camp politique. Ah non, ça ne passe pas. Merci beaucoup, M. Julien Piakengo. Monsieur Henri, on reste dans la logique. Vous avez une information importante. Je vais extrapoler un peu. Importantissime. Très bien. Vous dites en vous-même, cette information va déranger l'autre camp. Vous faites comme Rossil Martin, vous gardez l'info, ou vous faites comme Julien Piakengo, vous balancez l'information. On vous écoute. Très bien. Merci beaucoup de la question. Vous savez, nous travaillons parce qu'on a une population qui nous suit, une population qui a les droits d'avoir l'information. Pas les responsables de chaîne qui vous payent? Non, pas nécessairement. Ok. Si c'était pour ça, dans les codes d'éthique et déontologie, la clause des consciences ne devait pas exister. Mais il faut dire que face à une information qui énerve, qui fâche, je me dis, me taire, c'est une option. Mais il y a aussi une autre option qui serait... En fait, ma décision de ne pas diffuser. Parlons vrai. Tout à fait. Vous ferez quoi devant cette... J'y arrive. Non, j'y arrive. Je suis dualiste. Je voudrais dire que okay. je n'aurais pas envie de me taire comme messieurs Rossil Martin. Oui. Parce que si ma façon de me taire serait retenue comme étant une rétention de l'information pour une population qui m'attend, je crois que c'est aussi inhérent. C'est aussi un choix. Se taire, c'est aussi une forme de communication. C'est aussi une option. Mais moi, je me dis que si me taire... Parce que tout est communication, même le silence également est une communication. Tout à fait. Voilà. J'ai dit ça même à Paul Giresse avant l'émission. Communiquer, oui, c'est une information, mais pas communiquer, c'est aussi une autre information. Je me dis, si je dois me taire, que ça soit dans l'objectif de ma clause de conscience. Je me dis, voilà, par rapport à telle réalité, par rapport à telle X réalité, je préfère me taire. Je crois que c'est une meilleure approche. Mais souffrez que je vais mettre une parenthèse sur cette situation qu'a soulevé Julien sur la déstabilisation d'un fake news, tendant, n'est-ce pas, à paralyser les institutions. Souffrez que je cite un nom, si ça ne vous dérange pas. Il y a la situation de notre confrère, avec ses rapports de l'ANER, la mort de Chéribin Okende. C'est que visiblement, le gouvernement a qualifié ces rapports d'un fake news.
Mais qui a créé ces rapports? On doit se poser la question, qui est l'auteur? Parce que la NER ne reconnaît pas ces rapports. C'est qu'on s'est dit que cette information a été diffusée dans l'intention de déstabiliser. C'est que de dire à la justice, voilà, nous vous ouvrons une autre piste, qui est peut-être une mauvaise piste, pour plaire à un camp X. L'on sait que le fake news existe. L'on sait qu'il y a même aussi des journalistes qui sont des agents du fake news. Par rapport au buzz, il faut que je puisse augmenter mes nombres de vues sur YouTube. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, la vitesse. On confond parfois la rapidité et la précipitation. Vous partagez le point de vue qui dit la rumeur est une information qui a été délibérément cachée. Mais la rumeur, c'est... Vous partagez ce point de vue? Non, mais écoutez, mais la rumeur, elle a existé bien avant que l'information n'existe. La rumeur, c'est un média le plus ancien. Vous allez même savoir que parfois, la rumeur ou l'information précède la rumeur ou la rumeur précède l'information. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais écoutez, nous avons suivi avec vous ici qu'une équipe de campagne du chef de l'État est en train de se préparer. Oui. Nous avons vu le secrétaire de l'UDPS, Augustin, qui a publié sur Twitter. On s'est dit que c'était une rumeur. Mais quelques jours après, nous avons vu les choses se constituer. C'est que parfois, dans les institutions, c'est que vous entendez comme rumeur là. Non, c'est l'information qui précède la rumeur. Donc moi, je crois que pour lutter contre, j'anticipe la démarche, pour lutter contre le fake news, souffrez que je dise quelque chose de très important, c'est que j'estime à mon niveau que le travail est à des niveaux. Okay. Au niveau du gouvernement et des institutions de l'État, mais aussi au niveau des structures privées. Quand je parle des structures privées, je vois, par exemple, le rôle joué par la Fondation Hirondelle. Après les génocides rwandais, 93 avec la radio Mille Collines, 94, et tout ce qui s'est passé à Biarimana, il est assassiné, tout. La Fondation Hirondelle, j'y arrive, met en place des structures autonomes, des structures respectueuses du code d'éthique et de déontologie, qui ont pour objectif de traiter de façon professionnelle les informations. Parce que, je veux dire professionnel, parce que les gens oublient ça, on n'est pas professionnel parce qu'on a fait 50 ans, 30 ans. Non, mais c'est parce qu'on respecte les règles des jeux. On sait que ça c'est fake news, je mets ça à côté. Vous combattez les ailleurs. Et ce travail qui est fait par la Fondation Hirondelle, aujourd'hui nous avons la Radio Capi qui est, comme qui dirait, la fille aînée de la Fondation Hirondelle. C'est que la Fondation Hirondelle forme des jeunes sur comment lutter contre le fake news. Et le gouvernement congolais devra aussi mettre en place les lois. Julien l'a dit, nous avons des lois, mais qui souffrent d'application. Nous allons en parler. Rossel Martin Bouyamba, je suis à vous. Vous rappelez des états généraux de la communication et médias qu'a organisé Patrick Mouyaya, c'était l'année passée. La vulgarisation n'a toujours été... Attendez que je fasse ma question. Voilà, c'était l'année passée. Malheureusement. C'était au mois de janvier. Il y a eu au moins 80 résolutions. 80 résolutions des professionnels des médias. Voilà, ma question est de savoir où en sommes-nous avec la matérialisation de ces résolutions. Ça reste lettre morte ou le ministre est trop occupé pour préparer les élections? Il y a un rassemblement, je préfère appeler ça ainsi, qui devrait se tenir à la fin du mois passé. Rassemblement de journalistes. Congrès extraordinaire ai-je appris, mais rassemblement. C'est le mois passé. Oui. Maintenant, nous sommes à un nouveau mois. Oui. Allez-y comprendre quelque chose. On va rassembler les journalistes que nous sommes pour nous dire quoi? Peut-être pour nous mettre au parfum de ce qui a été décidé. Comment la faisabilité des résolutions, comment voir, comment faire, mettre en musique cette faisabilité-là. Nous avons posé des questions à nos dirigeants au niveau de la presse nationale et provinciale. Elles nous ont dit, nous allons tenir un rassemblement. J'appelle ça rassemblement. Ordinaire ou extraordinaire. Électif ou non électif. Mais ce rassemblement-là, peut-être que j'avais mal entendu dans les informations et que ça doit se tenir à la fin de ce mois en cours. Voyons voir. C'est pour dire qu'il y a toujours du flou. Même quand on veut avancer, on se tire toujours. Restons dans la logique de la corporation. Parlons UNPC. Vous ne pensez pas que... Union nationale de la presse du Congo. Voilà, il y a à boire, à manger, à vomir là-dedans. Je n'entre pas, mais je pose ma question. Vous pensez qu'un journaliste qui a de l'amitié avec les responsables de l'UNPC, s'il publiait un fake news, vous pensez que ce journaliste sera répréhendé, réprimé,
de la même manière avec celui qui n'est pas dans l'UNPC. Vous pensez cela? Nous avons quand même une commission de discipline. Qui fait quoi une concrètement? Commission de discipline au niveau de l'UNPC. Dieu merci pour moi, je n'ai jamais été convoqué dans cette commission, pas pour la sous-estimer, mais pour dire que je reste journaliste professionnel. Qui s'est battu après cette émission? Alors cette commission, à ce que je sache, ne joue pas seulement de la confrérie, ce que vous appelez amitié, mais je pense que c'est de la confrérie. Dans la confrérie, moi je me souviens, il y a eu des rassemblements où j'aide, journalistes en danger, nous appelait, on discute. Et après, la confrérie a gagné à la fin. Vous savez comment nous, quand journalistes, nous nous retrouvons entre nous, comment ça se passe? Et ça se passait régulièrement chaque vendredi au siège de GED. Alors, pour dire que la confrérie, l'amitié, non. La commission des disciplines, que je salue, jusque-là, je vois qu'elle évolue normalement. Si vous avez Martin, vous avez la carte de l'UNPC? Je l'ai plus, ça fait 2 ans, autant que tous ceux qui nous dirigent également. Même notre président de Jean-Marie Kassamba pour la province, sa dernière carte, c'est celle que j'ai. Ça a expiré, ça fait maintenant 2 ans. Malheureusement, on attend peut-être que l'année commence, celle après les élections, pour que nous puissions nous tous nous renouveler nos cartes. Merci aussi. Ou peut-être que nous attendons, ou peut-être qu'il fallait attendre le permis de conduire biométrique pour que nous ayons finalement notre carte de presse que nous n'avons plus. Ça fait 2 ans. Merci beaucoup. Merci aussi Martin Bouyamba. Pourquoi nous ne l'avons pas? Je ne vous la pose pas la question. Je vais poser la question à qui de droit. Voilà. Julien Pia Kengo, vous travaillez dans un média dont le responsable est un politique. Il vous impose son idéologie, sa vision. Et cette vision, vous étant que professionnel, enseignant de la communication, vous savez que c'est vraiment du fake news. Vous faites quoi? Vous respectez les principes du boss ou vous restez bon journaliste? On vous écoute. Permettez-moi, avant de répondre à ta question, de revenir un peu sur ce que mes co-débatteurs ont dit tout à l'heure. Oui, 10 secondes. D'abord, je reviens sur les 2 propositions qui ont été avancées. Il fallait pour lutter contre ces fake news, se fier sur les gouvernements et puis des structures privées. Pour moi, je ne suis pas de cet avis-là, parce que à chaque fois qu'on attend quelque chose du gouvernement, des États généraux, vous les avez... 80 résolutions. Il n'y a rien qui se passe. Si on attend du gouvernement que quelque chose se fasse, attendez-vous à ce qu'on fasse des années et des années qu'il n'y ait rien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand j'écoute ce que disent mes co-débatteurs ici sur ce plateau, j'ai l'impression qu'ils réduisent les fake news aux médias traditionnels simplement. Radio, télévision. Les fake news ne se répandent pas seulement qu'à travers la radio et la télévision. Les plus grands endroits où se répandent les fake news, ce sont les réseaux sociaux et tout ce qui a trait au numérique. Et c'est là... Les nouveaux médias. C'est là où il faut réellement combattre. Les médias traditionnels, je peux estimer qu'il y a encore des structures. On a un directeur d'information qui est ici sur ce plateau. Il sait comment un journal se réalise. C'est de conseil à conseil. Il y a un premier conseil qui se tient. Il est toujours là en train de rappeler qu'il y a un deuxième conseil qui va se tenir. Il y a un premier conseil qui se tient, qui sélectionne. Vous participez aussi à ces conseils? Ce n'est pas les débats du jour. Voilà. Le deuxième conseil, je reste le mot, c'est lorsque le journaliste revient du terrain et qu'il y a des informations qui sont recueillies, montées maintenant, il y a un deuxième conseil pour décider de ce qui passera à l'antenne. C'est-à-dire, au niveau des médias traditionnels, il y a quand même des structures. La discipline. Pour permettre pour qu'un fake news passe à l'antenne, en tout cas, il faudrait vraiment que ça soit quelque chose, à moins que les médias ne passent pas par ces schémas-là. Sauf par des émissions, aussi parfois qui ne sont pas contrôlées. C'est là où je dis qu'il faut plus mettre l'accent sur les médias qui ne sont pas contrôlés. Les nouveaux médias. Qui contrôle aujourd'hui les nouveaux médias? Qui sait aujourd'hui de là où moi je suis, je peux faire un message sur Facebook. J'atteins des milliers de personnes. Qui sait contrôler aujourd'hui? Il n'y a aucune mesure de contrôle aujourd'hui qui m'interdit de là où je suis de pouvoir communiquer avec les gens qui sont sur Internet. C'est là où j'insiste. Combattre les fake news, si on s'attend au gouvernement, on va faire des années ici. Si on s'attend aussi
aux structures privées. Les structures privées travaillent avec les médias. Qu'est-ce qu'on fait? Julien Pekengo. Je vais y arriver. Permets-moi d'arriver, je reste. Oui. Si on s'attend aux structures privées, ces structures privées comme la Fondation Hirondelle que vous évoquez, ils travaillent avec qui? Les médias. On ne résout pas les problèmes à la source. C'est comme si l'information passe par ici, mais nous, on est en train de chercher des solutions à ce niveau ici. Ce qu'il faut faire, puisque c'est un phénomène, lorsqu'on le laisse comme ça, d'ici des années, ça va être quelque chose de très grave à gérer, il faut revenir à l'éducation des bases. C'est là, moi, je pense. Et l'éducation des bases, aujourd'hui, ça passe par quoi? Par les instances de socialisation. Parlez-moi de la famille. Parlez-moi de l'école. Parlez-moi aussi des églises, des associations. C'est en dehors de la société. J'arrive. C'est l'éducation des bases. 10 secondes, vous chutez, 10 secondes, vous chutez. Ils jouent un rôle très important. Au sein de l'État. Au sein de la société, si je l'ai dit ainsi. Regardez la famille aujourd'hui. Les parents, ils sont là. Moi, je ne suis pas encore parent. Ils sont là. Mais combien laissent à leurs enfants aujourd'hui des téléphones? Ils sont là où il est là. Bon, je ne connais pas encore l'identité de... Mais ils sont là parce qu'il y a également les parents qui nous suivent. Il y a également les parents qui nous suivent. C'est pas les débats d'aujourd'hui. Continuez. Mais aujourd'hui, à quel âge ils donnent des téléphones à leurs enfants? Pour communiquer. Oui, mais derrière cette communication-là, vous ne savez pas ce qui se passe. Des enfants comme ça, ils côtoient régulièrement des fake news. Merci, Julien Pekengo. Merci beaucoup. Merci. Permettez-moi de finir. 3 secondes. Finissez une bonne fois pour toutes. C'est là où j'ai dit qu'il faudrait revenir à la base. Si on ne revient pas à la base, c'est comme des campagnes que la ville mène sur l'insalubrité. Ça n'arrivera nulle part. Pardon? Si on continue comme ça. Il faut revenir à la base. C'est-à-dire... La ville mène des campagnes qui n'aboutissent pas. Si vous permettez que je bon, il n'est pas informé parce qu'il veut parler... Ce n'est pas la thématique Roselyne Martin. Roselyne Martin, ce n'est pas la mathématique. Roselyne Martin, ce n'est pas la... Roselyne Martin, ce n'est pas la thématique. Roselyne Martin, et vos apaisements. Où la ville de Kinshasa avec ses autorités ont signé un Roselyne Martin, vous troublez l'émission. Pour l'évacuation de la Roselyne Martin, Julien n'a pas... Julien n'a pas posé la question. Merci beaucoup, Roselyne Martin. Je ne voudrais pas sortir de ces plateaux. Les gens qui nous suivent risqueraient de comprendre autre chose par rapport à votre réaction. Je ne voudrais pas quitter ces plateaux. On est dans la ville. Incompris. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Qui ne vit pas à Kin ici? Qui ne sait pas que depuis des années, il y a des campagnes sur l'insalubrité? Hier, d'ailleurs, sur Twitter, j'ai vu notre confrère Sokola Gombe, Sokola Maluku. Il a publié une vidéo Gombe ici, gare centrale. Regardez les immondices qu'il y a à la gare centrale. C'est juste après sa vidéo sur Twitter que l'hôtel de ville, je ne sais pas si c'est l'hôtel de ville. Merci Julien Pekengo. Merci. S'il vous plaît, je vous arrache la parole. Les instances de socialisation. Roselyne Martin, je vous arrache la parole. C'est un prophète des malheurs. C'est un prophète des malheurs. Vous combattez le gouverneur. Vous combattez le gouverneur. Je vous arrache la parole. C'est parce que les bases, vous propagez les messages de haine. Les bases ne sont pas posées telles que ça devait être posé. Julien Pekengo, je vous résiste. On en est où? Roselyne Martin. Julien Pekengo. Roselyne Martin. Merci beaucoup. Il faut poser les problèmes. J'ai demandé qu'on arrête votre micro. S'il vous plaît, Roselyne Martin. Merci beaucoup. Je vous résiste, Julien Pekengo. Vous propagez le message de la haine. Je vous résiste. Voilà. Pour vous qui nous suivez, c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. Je vous résiste. Vous combattez le gouvernement. Sans amour de la patrie, vous combattez le gouvernement. Dire quelque chose qui n'entre pas dans les Je ne vous laisserai pas dire ça du haut de ce plateau. Ce n'est pas combattre le gouvernement. Merci beaucoup, Julien Pekengo. Merci beaucoup. Voilà, il nous reste 15 minutes. On prend cette question. Je commence avec Roselyne Martin. Oui. Je vais lire, c'est un article dans une lettre ouverte adressée le 1er novembre 2023 au président Tshisekedi. Voilà, l'observation de la liberté de la presse en Afrique, OLPA craint une campagne électorale incendiaire et violente dans les médias à cause d'une faible couverture des régulations de médias à travers le pays. Roselyne Martin, pourquoi les médias RD congolais ne sont pas régulés? C'est quoi le problème?
Il y a un démon qui nous envoûte au jour le jour où c'est quoi le problème? Bon, c'est Olpa qui le dit, Oui. sans nous donner ses vraies motivations. Autant que plus que nous avons toute une institution, le CESAC, dont l'objectif est de réguler les médias. Nous avons l'UNPC qui gère également les médias. C'est que de nom. Alors, moi je ne voudrais pas me baser des impressions ou des points de vue. Ça reste des faits. Comme le disait Julien, c'est son point de vue. Moi je ne discute pas sur le point de vue. Permettez à Rossi de répondre. Permettez à Rossi de répondre. Un journaliste, non seulement pour écrire un fake news, mais il se réveille le matin pour donner un point de vue sans soubassement. Monsieur Rossi, répondez à ma question. Répondez à ma question. Olpa, qui est un média, devrait nous dire dans sa lettre ouverte au chef de l'État les preuves. Je ne sais pas si c'est vous qui avez omis les preuves. J'ai vu le CESAC interpeller et interdire les auteurs de ceux qui voulaient tenir un débat entre Félix Oazekwa et le pasteur Marcelo. J'ai vu le CESAC réguler les choses. Lui, il parle de quel média, dans quel pays? Olpa. Il peut nous donner une preuve, j'en ai besoin. Vous pensez que le propos tenu par Olpa, ça ne tient même pas la route. Voilà. Je veux même appeler ça un fake news. Non, toujours dans sans soubassement. Julien, permettez que Rossi finisse. Sans preuve. Moi, j'ai donné une preuve ici. Je salue le président du CESAC, Christian Bossembe. Chaque fois, il est très regardant. Il a interpellé notre confrère qui avait des démêlés avec... il fait des communications pour Fali Poupa. J'ai vu Christian Bossembe interpeller Marcelo. Vous le citez plusieurs fois. Oui. Il y a des gens qui disent que M. Christian Bossembe fait des communications pour la consommation du public. Il faut consommer et puis c'est fini. Écoutez, je crois que il faudrait également apporter les preuves. Quelqu'un se réveille là pour dire Christian Bossembe, quand il lance une communication, c'est pour la consommation. Alors, que diront ces personnes-là pour le président de AM, le président de AM à l'époque, Modeste Mutinga? Que diront ces gens-là de président M. Labbé, qui était au CESAC, M. Labbé Bahala? Ces gens-là, c'est des gens qui sont toujours là pour dire que même le jour où vous, Paul Giresse, ou l'un de nous prendra la tête du CESAC, ce sera toujours des accusations. Amen. Peut-être que c'est après moi, peut-être que c'est moi, justement. On ne sait jamais. Le message est passé. Voilà. Donc c'est pour dire que nous devons évoluer de fois sans écouter les autres. Merci Rossi Martin Bouyama. Merci beaucoup. Monsieur Henri, par rapport à cette lettre ouverte de Olpa, vous allez dans la même logique que M. Rossi Martin pour dire que c'est un fake news? Ou ça ne vaut pas la peine d'en parler? Moi, je crois que aujourd'hui, si M. Rossil rencontre un problème dans le cadre du travail, il diffuse une information ici à Edic TV et qu'il est poursuivi par la justice, vous allez voir que le premier message qu'il va envoyer, c'est peut-être à sa femme, c'est peut-être à la famille. Il va aussi saisir les instances. Ça, c'est fondamental. De la profession. Il va saisir notamment journalistes en danger, Reporters sans frontières. Il y aura nous, journalistes. Et dans cet objectif, il y a aussi Olpa qui fait un travail très, très pertinent. Mais je me dis, je ne sais pas si vous l'avez aussi observé, à l'ombre de 2018, il y a beaucoup de médias qui sont venus, qui ont vu jour. Et je crois qu'il faut qu'on régule en fait. Il est très important. Parce que l'Olpa nous interpelle sur une campagne incendiaire. On a vu une chaîne être fermée récemment. Donc moi je crois que la RDC c'est un pays sous-continent. Donc il est important que les chefs de l'État soient regardants, mettent des moyens pour que, n'est-ce pas, nous puissions avoir une très bonne série de campagnes. Mais je voudrais même revenir sur un aspect évoqué aussi par les confrères. 10 secondes. La lutte sur le fake news, c'est passe au niveau de l'apprentissage des règles. Et lorsqu'on connaît ce qui doit être fait, l'on connaît les règles mises en place, qu'on peut, avec une conscience professionnelle, voir comment éviter les dégâts. Lorsque vous revenez sur la question de la famille, tout ça, mais je me dis que l'État, dans sa dimension de régulateur, il peut
au travers le PST, imposer des règles. Oui, mais elle fait quoi? Julien Pakengo, permettez à M. Henry de réfléchir à haute voix, s'il vous plaît. Veuillez me protéger, merci. Je vous écoute. De principes qui puissent permettre, n'est-ce pas, de réguler à quel âge l'enfant doit-il avoir un téléphone. Et c'est comme ça, en fait, c'est quand l'État conçoit et que la conséquence, c'est sur la société, au fait. Donc, lorsque je parle de la Fondation Hirondelle, je ne vois pas que les journalistes. Lorsque je parle de médias, je ne vois pas que les journalistes. Il y a ces 4 piliers de médias. Il y a les cinémas, il y a les affiches, il y a l'Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais je crois à une action coordonnée au niveau du gouvernement. La sensibilisation, c'est important. Je salue le travail qui est fait par... Je salue le travail qui est fait par l'UNPC. C'est vrai que il y a une sorte d'inféodation. Nationale ou provinciale? Je parle de l'UNPC en général. Oui. En général, c'est qu'il y a l'inféodation, en fait. C'est partout. On est vraiment inféodé par les politiques. Mais je crois qu'une conscience professionnelle est un grand remède contre tous ces maux. Merci beaucoup, M. Henry. Julien Pakengo, par rapport à cette communication de Olpa, votre réaction avant de prendre la dernière partie afin de boucler complètement je pense d'abord cette émission. Cette communication-là, mon co-débatteur Rossel Martin ne peut pas traiter ça de fake news. C'est une communication qui a été officielle. Traiter ça de fake news, je pense que c'est les contenus peut-être qui n'entrent pas en accord avec lui, mais ça n'a rien de fake news. Deuxième chose, vous évoquez le fait que nous avons vu des à l'approche... Rossel Martin, le temps nous est imparti. Le temps nous est imparti. Protège-moi. Parlez. Vous avez évoqué le fait qu'à l'approche des élections, on craint les discours de la haine, on craint à ce que les fake news prennent encore beaucoup plus de place. Et c'est que moi je crains, quand je regarde la télé, quand je regarde les paysages médiatiques congolais aujourd'hui, je pleure. Parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui, des journalistes sont devenus attachés à des plateformes politiques. Et c'est ça le plus grand danger de ces métiers, aujourd'hui en RDC. Vous verrez des journalistes proches de... Il y a même un terme aujourd'hui, quand j'entends ça, ça me fait rire. Des journalistes engagés. C'est très dangereux. Ça existe. Très dangereux. Non, on est engagé. C'est pas une invention congolaise. Ça existe. Écoutez, on est engagé pour la cause sociale. Non, on est journaliste, j'arrive. Le temps nous est imparti, Julien Pakengo. Le temps nous est imparti. Nous serons à la bibliothèque. J'arrive. On est journaliste engagé. C'est un point de vue. C'est lui qui a écrit et comme moi. Je peux aussi donner un point de vue. C'est une invention, non pas congolaise. On est journaliste Julien Pakengo, engagé pour une cause sociale. Je finis par là. Pour une cause sociale. On ne peut pas, en tout cas du journalisme que moi j'ai appris, que vous enseignez, un journaliste ne peut pas être là journaliste pour un politicien qui l'engage un chargé de... Merci beaucoup Julien Pakengo, merci beaucoup. Merci. Ne confondons pas le travail de la communication. Merci. Un journaliste, c'est là les risques. C'est encore un journaliste. C'est là les risques. Julien Pakengo, merci beaucoup. Je voudrais bien vous donner quelques secondes afin de boucler l'émission, mais le temps nous est imparti. 2 secondes. C'est pour dire 2 secondes. Nous ne pouvons pas oublier que dans ce que nous faisons, nous avons 2 concepts. Oui. C'est l'information et la communication. Oui. C'est la même personne qui est et aux informations et à la communication. Oui. Ça, c'est pour dire, si je travaille dans un média où mon patron me donne sa ligne éditoriale, voilà comment les choses doivent être faites. Là, je prends ça dans le cadre de sa communication. Merci, Rossel Martin. Et les informations... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Vous aurez votre temps. Je termine par là pour dire que les informations... Vous aurez votre temps. Les informations se créent aussi, tirent ses sources. Merci, Rossel Martin. Dans les rumeurs. C'est fini, merci beaucoup. On peut fabriquer une information. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Dans vos 2 secondes. Pour ne pas 2 secondes. Désinformer les publics qui nous suivent. 2 secondes. En tant que média, nous sommes là pour informer. Nous avons d'ailleurs, quand vous lisez les fonctions de médias, informer, divertir, former, nous sommes dans ces cadres-là. La communication a ses spécialistes. Il y a des gens, je suis à l'université, il y a des gens qui sont formés comme spécialistes. Comment on les appelle? Rossel Martin, s'il vous plaît. Répondez à ma question, le temps nous est imparti. Comment on les appelle? Je vous arrache la parole. Merci beaucoup, Julien Pakengo. Monsieur Henry. Monsieur Henry, 2 secondes. C'est fini. Monsieur Henry, 2 secondes. Moi, je voudrais conclure sur cet aspect des choses, c'est que le fake news, c'est un élément très dangereux dans notre société. Le fake news, c'est la situation dont est victime le gouverneur John Kabea Chikai.
Et les CESAC, vous êtes sur conseil en les communication. CESAC ne peut pas se rabaisser aussi à un niveau. Veuillez me protéger, le message est passé. Veuillez me protéger. Vous aurez cette partie numéro factuel. Je vais vous l'envoyer. Les CESAC ne peut pas se rabaisser aussi bas, n'est-ce pas, en relayant le fake news. Merci, c'est fini, c'est parti. Le message est passé. C'est très intéressant. Voilà, madame, monsieur, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique, monsieur Rudy Mbessi, merci beaucoup, madame Dorcas, merci beaucoup, monsieur Dorcas Kankenza, j'allais oublier, madame Dorcas Kankenza, merci beaucoup, monsieur Mwamba, merci infiniment, Rossi Martin Bouyamba, beaucoup d'occupations, vous nous avez honorés, merci infiniment. C'est moi. Monsieur Henri, merci pour la présence. Merci. Monsieur Julien Piakengo, merci infiniment pour votre disponibilité. C'était un plaisir. Voilà, madame, messieurs, votre magazine touche à sa fin. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Joyeuse fête d'anniversaire au pasteur David Aeka, sans oublier le directeur Guy Chungu, qui cette année vous apporte beaucoup de bonnes choses, paix et grâce dans vos familles. Au revoir.